Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconnect, hein, le podcast des femmes épuisées. Aujourd'hui, je reçois Aline. Aline, je l'ai rencontrée il y a quelques années dans mon cadre professionnel, puis on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps grâce aux réseaux sociaux. Donc, c'est une chouette redécouverte, hein, redécouverte de son histoire, de son parcours, de tout ce qui s'est passé depuis qu'on s'était laissé, quitté. Je ne sais pas si on peut dire ça, il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, ouais. Une vingtaine d'années, ouais. Ben, Aline, du coup, je vais te laisser te présenter, puis on va enchaîner après. Donc, oui, bonjour Séverine, bonjour à toutes. Donc, je suis actuellement accompagnatrice en thérapie et en soins esséniens. Donc, c'est des soins énergétiques. Et c'était pas du tout mon parcours initial puisque j'étais chef d'entreprise. J'ai passé 15 ans au Maroc, où j'avais une société dans le textile, dans la confection de pullovers, hein, quoi, la création et la confection de pullovers, qui m'a amenée au burn-out et à une transformation professionnelle. D'accord. Si tu devais aujourd'hui résumer ton parcours en une phrase par rapport à ce burn-out, qu'est-ce que tu aimerais partager? Euh, En une phrase, hein, j'ai envie de dire, Alors, ah j'ai ouais, envie de pardon. dire vive la transformation, quoi. Ouais, parce que tu as déjà dit le mot, effectivement, la transformation. Donc, vive la transformation, ouais, pour apporter une lueur d'espoir, effectivement, à toutes les personnes qui nous Voilà. écoutent et qui sont en train de traverser ce tsunami, hein. Ouais. Toi, à quel moment est-ce que tu as compris que quelque chose n'allait plus dans ta vie d'avant? Oh là là, j'ai mis énormément de temps à le comprendre Mhm. parce que bah, j'avais un travail passionnant, hein. C'est quand on est chef d'entreprise, qu'on a créé soi-même la société, on est passionné, on travaille à fond, mais on travaille vraiment à fond, donc on s'arrête jamais. La semaine, le week-end, très peu de vacances, ou les vacances avec un ordinateur et on travaille 4 5 heures par jour, quoi. Mhm. Et quand est-ce que j'ai compris au bout de peut-être au bout de 8 ans, je commençais à me fatiguer et à me dire, mais qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une vie sociale un peu plus épanouie parce que je n'en avais pas, hein, on va Mhm. dire. C'était travail et enfant, quoi. Ouais. Mhm. Je faisais plus de sport alors que j'étais hyper sportive. Voilà, donc j'ai commencé à me dire, ça va pas, mais je me suis dit, je me donne encore 2 ans et j'arrête. Mhm. Et ces 2 ans, tu les as renouvelés Et ces ou... 2 ans, je les ai bien Ok. renouvelés, évidemment. Tu as fait plusieurs CDD. J'ai fait pas mal de CDD, ouais. Ouais, ouais. On va dire que j'ai dû craquer au bout de 15 ans, voilà. D'accord. Voilà, au bout de 15 ans, j'ai eu un premier craquage. Mm. Ouais. Qui s'est manifesté comment, du coup, chez toi? Alors, chez moi, ça ne s'est pas manifesté. Alors, je n'ai pas vu que je faisais un burn-out, hein. D'accord, ouais. Euh, J'étais très fatiguée, c'était juste après le Covid, hein. Mhm. J'étais extrêmement fatiguée. Au printemps, je m'étais reposée 2 mois parce que l'hiver 2020-2021 avait été très, très compliqué au niveau du travail, hein, quoi, Mhm. énormément de stress. Parce que les magasins fermaient, rouvraient, on livrait, on arrêtait de livrer, quoi. Il y avait tout un stress. J'avais un de mes plus gros clients qui était en train de fermer, quoi, mon premier client qui était en redressement judiciaire. Mhm. Un contexte très compliqué. Mhm. Et donc, j'ai senti un besoin de me reposer. La première fois, j'ai dû stopper de travailler 2 mois. Mais pour moi, voilà, c'était une fatigue. Et puis ça allait aller mieux. Voilà, je regardais de temps en temps quelques mails, mais j'avais vraiment ralenti énormément. Et donc, Mhm. j'ai redémarré évidemment. Et au mois de novembre, j'ai eu une montée de Kundalini, on va dire, une montée énergétique dans le corps. Mhm. Une montée très, très intense d'énergie et on se retrouve dans un état d'illumination Mhm. où là, on se retrouve on est bien, on est dans un monde d'unité où tout est beau, on ressent une douceur, une joie extrême. Et derrière, 1 ou 2 heures après, là, j'ai la cage thoracique qui a explosé. Mhm. J'ai eu cette impression-là, comme si je faisais de multiples infarctus. Et en fin de compte, bah, c'est mon cœur, voilà, c'est tout qui explosait à l'intérieur de moi, le cœur qui s'ouvrait.
Et s'en est suivi que j'ai pleuré pendant 3 jours non-stop, quoi. Tu C'est le comprenais ce corps. qui t'est arrivé? Non, pas du tout. Ouais. Non. Le corps, euh, le corps était en train de tout lâcher, quoi. Et moi, non, Mhm. non, je ne comprenais pas. Je savais pas ce qui m'arrivait du tout, quoi. Mhm. Et puis voilà, il s'en est suivi quelques mois compliqués où tout ce que j'avais fait n'avait plus aucun sens. Mhm. Je me suis dit, ok, j'ai très bien réussi ma vie de la manière extérieure, hein. J'ai un bon boulot, je gagne beaucoup d'argent, j'ai des beaux enfants, Tout mais, va mais bien? tout va bien, mais rien ne va, quoi. Ouais. Mais c'était plutôt, mais c'est quoi cette vie? Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je ne fais que travailler, je ne sais pas rien faire d'autre, je ne Mhm. sais plus rien faire d'autre. Et je me demandais vraiment ce qui m'arrivait, quoi. C'était, oui, très compliqué, je ne comprenais plus rien, quoi. Mhm. En plus, à ce moment-là, j'ai mes sens qui se sont éveillés, donc le clair ressenti qui s'est énormément développé, et puis aussi la claire connaissance. Voilà, je voyais des gens, et je savais ce qui allait leur arriver dans les jours qui suivaient. Quoi, c'était des choses assez incroyables, quoi. Mhm. Quand tu m'en Voilà. parles, j'ai un peu des frissons. Tout à l'heure, tu as employé le mot Kundalini. Oui. Est-ce que quand ça t'est arrivé, tu savais déjà que c'était une montée énergétique ou Non, c'est par la suite que tu as non, vécu c'est par la ça? suite où j'ai commencé à lire des choses, Ouais, à trouver un petit peu par hasard des témoignages de gens qui avaient vécu cela aussi. d'accord. Non, non, je ne connaissais pas le terme de Kundalini du tout, non. Je ne Mhm. connaissais rien du tout, de toute façon, à tout ce qui m'arrivait, ouais. Ouais. Donc là, de ce que je comprends, oui, tu avais un don ou des dons qui Oui. apparaissaient Mm. sans vraiment encore savoir. Voilà. Et au bout de 3 mois, alors je ne dormais quasiment plus, hein, je dormais 2 ou 3 heures, hein. J'étais en incapacité complète de travailler. Parce que ma tête ne suivait plus du tout, quoi. C'était impossible pour moi de me concentrer sur le travail. C'était plus dans la tête, à la rigueur, que dans le corps, hein. Quoi, bien que le corps était très fatigué, hein, quand même. Mais je Mhm. réussissais quand même à faire du yoga tous les jours, des choses. Je m'efforçais, quoi, encore. Mhm. J'étais encore dans la résistance, on va dire. Mhm. Voilà, c'était... Et au bout de 3 mois, là, je me suis dit que je devenais un petit peu folle, quoi. Il y avait quelque chose qui ne se passait, qui n'allait pas. Je suis allée voir un psychologue qui n'a rien compris à ce que j'avais, évidemment. Et donc, du coup, et puis j'ai été très vite orientée vers une thérapeute, hein, qui faisait du coaching, hein, et de l'accompagnement pour tout ce qui était guérison de... Alors, je ne parlais pas de burn-out, hein. Pour moi, il n'y avait pas de burn-out. C'était plutôt un éveil spirituel, quelque chose d'autre, parce qu'il y avait tous ces sens qui s'éveillaient et tout, et je ne voyais pas le burn-out qui se cachait derrière, hein. Mhm. Et donc, oui, j'ai commencé un coaching de 4 mois pour guérir tout l'émotionnel, tout le système nerveux, etc., quoi. Voilà. Mhm. Et donc, Voilà. tu as cheminé comme ça. J'ai cheminé comme ça, Ouais. je me suis reconnectée à mon corps. Donc, c'était quelque chose de très, très important parce que je ne sentais pas mon corps. Moi, mon corps n'existait pas, quoi. De toute Mhm. façon, je m'étais complètement oubliée, hein. Depuis des années, j'étais la femme parfaite qui faisait tout parfaitement pour sa société, qui se Mhm. donnait à fond et qui n'avait aucune conscience de qui elle était, de pourquoi elle était là dans ce monde, quoi. Mhm. Et là, du coup, aujourd'hui, tu es plus en conscience avec enfin, plus en accord avec cette nouvelle identité, en fait, qui demandait à Oui, émerger, hein, c'est ça. oui, Moi, oui. souvent, le burn-out, je dis que c'est un Alors, cri d'âme. oui, alors à ce niveau, Mhm. pendant ce coaching, oui, j'ai vraiment, sans le vouloir, hein, c'était pas le but, mais j'ai vu que on travaillait beaucoup sur les blessures à Mhm. ce moment-là, donc j'étais à fond dans la blessure d'injustice, peur de l'échec, Mhm. peur du regard des autres, j'avais beaucoup de peur, hein. Mhm. Donc j'ai appris à apprivoiser toutes mes peurs, à transformer mes colères
en énergie positive. Euh, j'ai découvert ce que c'était que mon ego et l'âme, hein, un petit peu pour voir un petit peu tout ça. Mm. J'ai appris à renouer un petit peu avec l'instant présent. C'était quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi parce que j'étais toujours en train d'anticiper le futur, quoi, de par mon métier, quoi. Mm. Et j'ai appris à ralentir et à me redonner un petit peu d'amour, quoi. Ouais. Voilà. Donc je me suis retrouvée au bout de 6 mois quand même dans une énergie joyeuse. J'ai j'ai fait un petit peu on va dire, de ménage dans Mm. ma vie privée. Mm. Mais j'ai quand même, j'ai repris mon métier, j'ai repris mon travail, hein. Alors, j'avais jamais vraiment arrêté, hein, mais j'étais quand même beaucoup moins efficace pendant tout ce temps-là. Alors, c'est le problème quand tu es quoi, quand tu es Ouais. entrepreneuse, hein, c'est que Mm. moi, j'avais des clients qui attendaient les collections, les rendez-vous, et j'étais obligée d'être là. Donc, Mm. voilà, je faisais yo-yo énergétiquement sans arrêt. Mais du coup, donc après, j'ai appris à déléguer beaucoup plus, hein, suite à ce coaching, à Mm. contrôler moins, à Mm. me dire, bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas parfait, ils sont pas contents, mais Mm. c'est vraiment pas grave. Donc les clients ne comprenaient pas ce qui se passait parce que je ne pouvais pas leur dire, vu que j'avais pas eu le mot de burn-out, je ne pouvais pas vraiment leur dire ce qui m'était arrivé. Mm. Mais j'ai repris comme ça, donc en travaillant moins. euh, pendant 2 ans, quoi. Mm. Voilà. Et donc Et après, suite à ces 2 ans, ouais, j'ai très vite commencé une formation en soins esséniens. Alors ça, c'est pareil, c'était un appel du cœur, hein. J'ai vu cette formation. Moi, j'avais fait beaucoup de Reiki 20 ans auparavant. J'avais été formée au Reiki niveau 1, niveau 2. Et je trouvais que cette énergie n'était plus pour moi assez forte. Donc, j'ai cherché autre chose et je suis allée vers les soins esséniens, qui sont des soins énergétiques extrêmement puissants avec des soins spécifiques pour plein de maladies ou d'états émotionnels différents, quoi. Mm. Et parallèlement, bah, je continuais mon travail. Donc, je travaillais moins, mais j'avais ces formations en plus. Euh, je sortais plus. Donc, quelque part, et j'étais pas entièrement guérie du burn-out, quelque part, hein, et j'en avais aucunement conscience. Donc, très vite, des symptômes physiques sont revenus. Mm. J'ai eu des tendinites pas possibles. Alors, le mal de dos, ça, c'était depuis très longtemps. Les tendinites qui m'empêchaient de porter les valises, donc je ne pouvais plus aller voir les clients. Bon, le corps disait bien ce qu'il avait Le envie que cœur tu a dit comprennes. maintenant, tu vas déléguer Ouais. également le commercial. Alors, je dis, bon, c'est pas grave, je délègue le commercial, je vais faire que la création. Je m'oriente que vers la création, je ne regarde plus le reste. Pas grave si c'est mal livré, pas grave s'il y a du retard. Euh, Mm. rien n'était plus, quoi. J'avais vraiment lâché prise sur beaucoup, beaucoup de choses. Et jusqu'au jour où, vers la formation que je faisais en soins esséniens, au bout de 2 ans, le corps a dit aussi stop pour la création, quoi. Ok. Ouais. Là, Mm. j'ai eu une mise à l'arrêt totale avec le cerveau qui voulait plus rien savoir. Je n'arrivais plus à me mettre à mon travail, à mon bureau, si ce n'est en étant dégoûtée, en pouvant rester une demi-journée sans rien créer, sans rien faire, jusqu'à ce que je comprenne que c'était la fin, quoi. Voilà. Mm. C'était fini. Je passais de mon lit à mon bureau, mais il n'en sortait plus rien. Et lorsque je faisais une journée à faire des soins énergétiques ou de l'accompagnement thérapeutique, là, tout allait très très bien. J'étais en super forme. Donc, Mm. Donc voilà. voilà, tu n'étais plus à ta place à cet Voilà, je endroit-là. n'étais plus à ma place. C'était vraiment une perte de sens. Alors, de par tout ce qui s'était développé en moi, et puis aussi euh, de par mon travail qui avait beaucoup changé après le Covid, Mm. où il y avait des soucis de. Alors, je travaillais avec le Maroc, hein, donc on était trop cher, il y avait beaucoup de soucis de prix, les gens les clients allaient acheter de plus en plus en Asie, ils nous laissaient vraiment plus que les queues de cerise, donc ça devenait vraiment un non-sens pour moi de Mm. continuer ce travail, quoi. Ouais, de s'acharner alors que finalement Voilà. le marché évoluait. Le Mm. marché évoluait, il y avait
plus rien à tirer. Et puis, Mm. on devait utiliser des matières de plus en plus, de moins en moins nobles, on va dire. Mm. Et ça aussi, ça perdait du sens pour moi. Ouais, Voilà. Créer des produits jolis, mais qui, au bout de 6 mois, vont plus être très jolis, ça me pose un gros souci. ouais, ouais, ouais. En général, c'est ça, le burn-out, c'est un conflit de valeurs. Oui, Mm. conflit de valeur extrême. Mm. Et donc là, du coup, entre-temps, maintenant, enfin, voilà, plutôt, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tu, tu fais ces soins esséniens. Alors, Oui. donne-moi, explique-moi un petit peu plus, parce que moi, Alors, les j'en soins entends beaucoup esséniens, parler, mais je ne sais pas oui. en quoi ça consiste. Alors, c'est une thérapie un petit peu complète, hein, mais qui est basée sur des soins énergétiques extrêmement puissants, où on va soigner à la fois le corps, hein, l'âme, le mental et tout le côté un petit peu spirituel, quoi. Mm. Donc, on va réharmoniser dans ces soins, on va réharmoniser donc le corps, hein, euh, avec ce qu'on fait dans beaucoup de soins énergétiques, hein, une réharmonisation de tous les chakras, Mm. donc de tous les corps énergétiques, quoi, des Mm. 7 principaux corps énergétiques du corps, hein, et aussi refaire circuler toute l'énergie dans le corps, hein, euh, pour, pour permettre au corps de retrouver une certaine vitalité, de remonter son taux vibratoire et de se sentir bien. Donc ça, va être la première partie du soin et une deuxième partie qui va être plus axée aux problèmes qu'a la personne. Mm. Donc ça peut être des soucis de burn-out, c'est ce que je fais la plupart du temps parce que sont attirés à moi des gens qui sont en burn-out Mm. ou des gens qui sont vraiment, quoi, des femmes qui sont vraiment en transformation de vie, quoi. C'est Mm. c'est vraiment la clientèle que j'attire le plus. Mm. Euh, donc ça va être des soins pour permettre au système nerveux de se détendre. C'est très efficace, hein. Ça te permet vraiment de réenclencher très vite de l'énergie. Mm. Alors même si on est en phase de repos, en début de burn-out, quelque part, ça va permettre d'aller un petit peu plus vite dans cette phase Mm. de repos. On va aussi resynchroniser l'âme et le corps, hein, parce que on sait que quand on est en burn-out, généralement, c'est qu'on s'est coupé de son corps. Mm. On ne travaille plus, on n'est plus que dans son mental, à faire, on est dans le faire, hein. Faire pour être bien, pour être parfaite, pour être forte, et on sait qu'on a complètement oublié qui on était. C'est la plupart du temps, je pense que c'est comme ça. Ouais. Ou parfois, on ne savait même pas forcément qui on était parce qu'on s'est Ouais. défini par sa fonction, hein, par la Oui, représentation professionnelle. oui. Moi, c'était mon cas à moi, oui, oui, Ouais. Ou par les différents rôles, hein, qu'on joue, oui. hein, mais Mm. ouais. Je pense que le travail identitaire, c'est le premier levier en général. Alors, il y a l'énergie, effectivement, hein, Oui, remonter. voilà. J'aime bien beaucoup enfin, j'aime ce que tu dis, hein, la fréquence vibratoire. Mm. Il y a aussi, bah ouais, tout ce travail sur qui on est. Oui. Quand ce sont plus les blessures, les croyances ou ce qui nous pilote qui prend le relais. Mm, mm. Mm. Et donc après, il y a différents soins que je fais donc pour le burn-out selon les personnes, hein. C'est vraiment à la carte, hein. Ça va être pour tout ce qui est trouble du sommeil, hein. Mm. Voilà, les gens comme on se crame un petit peu le cerveau et donc le sommeil est souvent extrêmement déréglé, surtout aussi avec les surrénales qui sont déréglées. Donc tout Mm. ça, on remet de l'harmonie dans tout cela. Et puis on va travailler aussi beaucoup sur tout ce qui est émotivité. Donc Mm. soit les gens qui sont coupés complètement de leur émotivité, hein, ou alors qui ont une émotivité qui est devenue très très forte, Mm. avec des pleurs, des angoisses. Donc il y a différents soins pour tout ce qui est peur, panique, angoisse, et également pour tout ce qui est nettoyage des mémoires cellulaires, quoi. Voilà. Ok, ouais, ça me paraît Et bien complet. voilà. Alors ça, c'est le côté énergétique, puis il y a un côté thérapeutique où on fait vraiment une analyse de la personne, de par toutes ses blessures et tout. On Mm. essaye vraiment d'aller au cœur des blessures et vraiment euh, d'aller chercher
tout ce qui est des parts d'ombre qui l'encombrent et faire remonter tout ça pour les évacuer du corps, hein, mais par la parole, quoi. Donc c'est un travail assez complet. Mm. Voilà ce que je fais en ce moment. Donc j'accompagne les personnes Mhm. bah, souvent pendant une période de 4 mois, de 4 à 6 mois. Mm. Ouais. Mm. Mhm. À raison de 2 séances de 2 heures par mois. Euh, et puis, je fais également. Donc, je me suis aperçue que souvent, je laissais des personnes. Euh, Elles avaient retrouvé leur énergie, leur forme, elles se sentaient bien, elles avaient adopté une nouvelle posture, hein. Elles avaient conscience de qui elles étaient, de pourquoi elles étaient là. Mhm. Donc, ça fait extrêmement plaisir quand on voit les personnes qui rayonnent à nouveau, Ouais. qui sont bien dans leur peau et qui savent maintenant fixer des limites. Dire là où elles ont, là où elles sont, ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne Mhm. veulent plus. Mhm. Mais souvent, j'avais l'impression de laisser les personnes sans qu'elles aient sans qu'elles sachent si si elles allaient pouvoir retourner à leur travail, quoi. Ouais. Hein. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie de changer complètement, qui ont besoin de se Mhm. changer. Certaines pouvaient retourner dans leur travail et j'ai des témoignages 6 mois après, comme quoi elles sont très heureuses, elles ont une nouvelle posture dans leur travail, elles ont pu fixer leurs limites par rapport à leurs collègues ou à leurs supérieurs, et elles ont pu retrouver voilà, un nouveau cadre qui leur convient parfaitement. Mais d'autres ont vraiment besoin, ont une perte de valeur très importante et ont besoin d'aller vers d'autres choses. Mhm. Et donc par rapport à ça, ben, je me suis dirigée aussi vers un accompagnement pour tout ce qui est euh, recherche de nouveau travail, donc bilan de compétences Mhm. Tout ce qui est pour transition professionnelle, voilà, ouais. transition Mhm. professionnelle pour les Mhm. gens qui ont vécu des burn-out. Voilà. Ouais. Ouais, c'est important. Bon, j'accompagne sur ce point aussi et je vois à quel point je suis comme toi, je le constate, hein, il y a des personnes effectivement qui ont. Parce que si on prend le point de départ, le burn-out, voilà, quand on est salarié, c'est inné de la rencontre entre la personnalité et l'environnement Mm. professionnel. Souvent, cet environnement professionnel, on ne peut pas échanger grand-chose, donc on peut travailler sur soi effectivement pour revenir dans d'autres conditions par rapport à Mm. ce que on est prêt à supporter à cet endroit du travail ou ce qu'on y cherche. Donc j'ai aussi des clientes qui retournent et ça se passe vraiment très bien. Et puis pour d'autres, il y a ces questionnements Mm. effectivement autour de ben, qu'est-ce que je fais pour la suite de ma vie? Le burn-out, je le vois moi, en tout cas comme une crise identitaire qui Mm. peut amener parfois à une crise existentielle. C'est comme ça que moi je l'ai vécu, hein, aussi et qu'on a envie de réinventer autre chose, de plus en Ouais. accord avec la personne qu'on est en train de devenir. Mm. Et donc, toi, t'as été arrêté entre le moment voilà, avec ton entreprise et ce que tu fais aujourd'hui. Il y a eu un temps de pause ou pas du tout? Alors, c'est le souci de quand on est dirigeant, quoi, quand on a une société, c'est que... Alors moi, j'ai arrêté à un moment donné de créer, je ne pouvais plus. Mhm. Mhm. Par contre, la société continuait de tourner hein, parce il y avait des commandes en cours, il y avait euh, toutes les livraisons à faire et donc la société a continué 8 mois. Mhm. Donc à un moment donné, j'ai dit stop, je ne fais plus rien. J'ai réussi à me reposer 2 mois sans ouvrir en ouvrant très très peu de mails, en ne répondant plus, quoi, vraiment en déléguant tout à mon associé. Mais après, il a fallu que je retourne. Voilà, il y a eu des soucis Mhm. avec les partenaires et il a fallu que je me remontre. Et ça, Mhm. ouais, c'était pas facile à vivre parce que je n'avais pas du tout envie de retourner. J'étais vraiment, je savais qu'il fallait que je reparte et il fallait vraiment que je me repose. Mhm. Et le repos, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai fait. J'avais déjà guéri les blessures, tout ça. Et simplement après, j'ai fait la phase de repos. Et ça n'a Mhm. jamais vraiment été un repos global, quoi. Mhm. Mhm. Donc, c'est un petit peu ce qui est compliqué quand on est Oui, entrepreneur. à son compte. Oui. Mhm. Mais bon, j'ai usé d'autres méthodes pour, voilà, soit par des soins, soit par des soins énergétiques, soit également par
par de la méditation qui Mm. me faisait redescendre très vite le système nerveux. Euh, et puis j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires aussi, hein. Mm. Voilà. Euh, Par contre, je n'ai pas été reconnue par un médecin. Mon ouais, médecin m'a dit non, vous n'avez rien. Je vois que il m'a fait un test. Il m'a dit ben non, il n'y a que deux. Vous ouais. cochez que deux cases sur, je sais pas, 15 ou je sais pas combien. Ouais, Et après, j'ai su que c'était un test de dépression qu'il avait fait. Donc, d'accord, ouais. ouais, j'étais pas en dépression. C'est C'était pas... vraiment, j'avais pas, en tout cas pour le deuxième, j'avais pas de syndrome dépressif au moment où je l'ai vu. C'était vraiment l'effondrement du corps et puis le plus envie de faire ce travail, quoi. Ouais. Ouais, alors pour les personnes qui nous écoutent, hein, les tests qui, voilà, qui valident, enfin, en tout cas qui peuvent valoir auprès d'un médecin, c'est le Maslar Burnout Inventory, qui est un test qui est assez fréquemment utilisé. Moi, je sais que je l'utilise en rendez-vous et je sais que certains médecins fonctionnels l'utilisent aussi. Mm. Un test de la dépression. Non, le burn-out n'est pas une dépression. Bon. Ça, je pense que c'est important de le dire Ouais, aussi. Alors, le burn-out peut déboucher sur une bien dépression, sûr, ouais. effectivement, s'il n'est pas suffisamment bien pris en charge. Oui. Mais le burn-out, c'est un effondrement physique, psychique et émotionnel qui est lié au travail. Dans la dépression, en fait, on a souvent une perte d'envie dans tous les domaines de sa vie. Tu l'expliquais bien tout à l'heure. À Oui, cet endroit du travail, il n'y avait plus rien, plus oui. d'envie, plus de création, plus... Alors que quand tu faisais les soins, tu étais nourri. J'étais nourrie, Mhm. je volais à nouveau, quoi. Ouais, C'était assez incroyable, ouais, quoi. C'est un peu comme une dissociation, quoi. ouais, Voilà. ouais, ouais. Donc, Il y a une partie de toi déjà qui oui, vivait ce à quoi elle aspirait, oui, hein, oui. l'âme qui était Mm, voilà, à sa place, et mm, puis mm. à l'autre endroit, bah, Ouais, ça ouais. s'éteignait tout doucement. Voilà. J'ai pensé pouvoir trouver un arrangement avec mon âme en disant, tu vois, j'ai eu pendant au moins 6 mois. L'ego qui reprenait sa place, parce que, oui, aussi parce que je voulais faire plaisir, parce qu'on me disait non, tu peux pas nous abandonner comme ça, donc Mm. hop, et puis après, ben, l'âme disait non, non, hors de question, tu ne travailles pas, fais des soins, fais autre chose, tu n'es plus fait pour ce travail, quoi. C'était vraiment une alternance. Mais euh, il a fallu quand même après que j'ai cette période de repos où je travaillais un petit peu, mais tous les après-midi, c'était relâche, quoi. Ouais. C'était relâche et le soir, relâche. Et c'était compliqué à vivre pour mes proches parce que eux pensaient que j'étais en dépression, hein, parce que Mm. me voir me relâcher dans un canapé, ils ne comprenaient pas. Ils t'ont Enfin, jamais vu comme ça, ils t'avaient non. jamais vu comme ça. Ouais. Non. Ouais. Qu'est-ce que cette expérience du burn-out t'a appris sur toi? Ah bah, elle m'a appris à me connaître, hein. Mhm. Parce qu'en fin de compte, euh, je fonctionnais selon des drivers, ce qu'on appelle des drivers, Mhm. où, voilà, j'étais là soit parfaite, hein, et Mhm. soit forte, hein. Donc je fonctionnais que pour faire plaisir, quoi, et fait plaisir aux autres, hein. Mhm. Je fonctionnais pour faire plaisir aux autres et pour être parfaite et dans la force. Voilà, il faut forcer pour réussir, il faut faire beaucoup d'efforts. Donc je dois y aller. Non, je me reposerai. Je m'étais toujours dit, je me reposerai quand j'aurai 50 ans. Mhm. Et là, aujourd'hui, t'as quel âge? 55. Ouais. Voilà. Mais à Ouais. 52, oui, à 51 ou 52, ça a lâché. Ouais, j'ai lâché. Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui sont en train de traverser actuellement cette phase? Alors, dans le Euh, burn-out, comme tu me disais, hein, le déni, il est assez fréquent. oui. Moi aussi, je suis passée par là. J'ai pas eu non plus de diagnostic médical, hein. C'est par la suite, quand j'ai lu des choses hein, sur le burn-out, je me dis, bah, en fait, c'est ça que tu es en train de traverser ou que tu as traversé. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui sont en train de travailler, de s'épuiser ou de traverser Oui. le burn-out? Moi, j'ai envie de leur dire, surtout ne restez pas seuls, hein. Mhm. Euh, il y a quand même on en parle quand même de plus en plus, hein. Mhm. Et faites-vous accompagner. Mhm. Et si vous êtes arrêté pour burn-out, que le médecin ne vous prescrit qu'un arrêt maladie et du repos, hein,
N'en restez pas là. Allez voir des gens qui vont vous aider parce que le repos ne suffit pas. Il faut voir une naturo comme toi, Ouais. si possible, hein, parce qu'on a vraiment, quand on s'est effondré, on a vraiment le cerveau qui est cramé, hein, quelque part. Mhm. Moi, je pouvais plus me concentrer sur quoi que ce soit, Mhm. je n'avais plus aucune mémoire, hein. Donc, il faut quand même redonner de la nourriture à notre Mhm. corps et au cerveau, hein. Mhm. Puis aller voir ben, soit des sophrologues, des énergéticiennes, quoi, des gens qui sont spécialisés dans le burn-out ou des psychologues, hein. Mhm. Mais faites-vous vraiment aider parce que sinon on peut errer assez longtemps, je trouve, Ouais. et mettre beaucoup, beaucoup de temps à guérir ou à mal guérir même, Mhm. et à s'épuiser, à ne pas faire grand-chose, quoi. Ouais, 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 je suis comme toi, hein, il y a la médecine conventionnelle, effectivement, le médecin Ouais. traitant, le psychiatre, bon, voilà, passage obligé Mm, aussi, hein, pour prolonger les arrêts, peut-être la prescription d'antidépresseurs mm, aussi selon les situations, mais on sait très bien que le burn-out n'est pas une dépression. Et après, ben, tout ce qui est technique complémentaire, et je te rejoins complètement sur le fait de faire appel à des expertes du burn-out. On gagne beaucoup plus de temps à être accompagné par des personnes qui l'ont traversé ou qui mm, savent les étapes dans lesquelles on va ouais. passer pour remonter la pente et Mm. rebondir pour après. Voilà. Qu'est-ce Ok, que j'aurais d'autre à leur dire? Ben, des choses très simples, hein. Dès que vous pouvez, aller marcher dans la nature. ouais, C'est mieux qu'un antidépresseur. C'est même d'accord. reconnu comme étant mieux qu'un antidépresseur. Ouais, pour apaiser l'anxiété, il n'y a rien de Pour, mieux, hein. oui, apaiser l'anxiété et faire remonter l'énergie vitale, quoi. Ouais, ouais, au contact des éléments naturels, hein. On est fait d'énergie, hein. Donc, ouais, je te rejoins. Donc toi, on peut te contacter comment, Aline? Alors, on peut me contacter. Donc, je suis sur Google, hein. Ouais. Et sinon, on peut me contacter. Alors, je démarre simplement maintenant, hein. Je n'étais pas très sur les réseaux jusqu'alors, mais je vais démarrer. Donc, j'ai un site Instagram qui est Aline Casaluna. Mhm. Et je vais bientôt mettre en place mon site internet. Voilà. D'accord. Tu reçois en présentiel et en distanciel? Oui, oui, je fais les deux. Ok, Ouais, ça ouais. marche. Ouais, présentiel et distanciel, que ce soit pour l'accompagnement thérapeutique ou pour les soins proprement dit. Mhm. Les soins énergétiques qu'on fait pour le burn-out peuvent être faits en distanciel. Ouais. Ok, bon, bah super. Est-ce que tu avais envie de... De toute façon, je vais laisser tes coordonnées sous la Hum. vidéo. Est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose? Ben, j'ai envie de dire à toutes ces femmes, à toutes les femmes qui sont actuellement en burn-out, prenez vraiment soin de vous. Mhm. Euh, occupez-vous de, occupez-vous de vous. Souvent, on est des personnes qui avons été tellement fortes qu'on s'est vraiment oublié. Et il est temps de prendre soin de vous pour retrouver votre énergie et toute votre puissance. Ouais. Prendre soin de soi, ça s'apprend. Bon. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Merci beaucoup, Aline, pour notre échange, hein. Merci à toi.